Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de suivre mon travail. On va faire ensemble votre tirage hebdomadaire, donc pour la date du 12 au 18 août. Voilà, donc ça c'était pour la date. Ensuite, je vous montre l'énergie qui ressort ici avec le dos du paquet, le cavalier de coupe. On peut parler au niveau sentimental d'une personne qui rentre dans votre vie et qui cherche à vous séduire. Si vous connaissez déjà cette personne, elle va être séductrice, conquérante, elle va vous apporter voilà, de l'amour, de la séduction, une personne joyeuse qui rentre dans votre vie. Quoi qu'il en soit, vous rentrez dans une nouvelle où il y a des bonnes, enfin une période où il y a des bonnes nouvelles à la pluie. Ce cavalier de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit profitez-en. Alors, maintenant, temps d'arrêt, je regarde un peu. Je vais retourner la première ligne. On va regarder les messages principaux. 3 de bâton, pape, la tour, 7 de bâton, le jugement. Alors, la tour, ça représente Mars. Et par rapport à vous, qu'est-ce qui se passe? Cette semaine, vous êtes majoritairement dans la maison 2. La maison 2 qui va évoquer des finances. Hein, c'est ce qu'on ressent ici. Donc on voit que vous êtes les Verseaux très concentrés sur des questions financières. On voit que vous avez le point Est au 12e degré du Verseau. Qu'est-ce que ça va me dire? Ça va me dire que d'une façon générale, vous avez envie de sortir d'une situation qui vous emprisonne, grâce aussi peut-être à l'argent. L'argent pourrait être un excellent moyen de sortir de quelque chose. Voilà. Vous avez également Pluton en degré 0 du Verseau. Pluton, c'est les choses qui arrivent d'un coup dans votre vie. Il est possible que pour moi, il y ait une situation financière, non, une situation amoureuse qui fait que vous allez beaucoup... Alors vous, le Verseau, c'est vous êtes généreux aussi au niveau des finances. Vous allez peut-être faire des dons humanitaires, des choses comme ça. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous cherchez avant tout une personne, au niveau de l'amour, une personne qui n'est pas intéressée par l'argent. Quelqu'un qui a des connaissances, un enrichissement spirituel à vous apporter. Et ça, on sent que ça va être quelque chose d'important. Mars, c'est un petit peu le souci. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mars, il est en Gémeaux et par rapport à ce Mars-là, vous avez alors, vous, c'est le Pluton. Il y a un semi-carré. Hein, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce que moi je constate, c'est que le semi-carré, c'est des tensions qui sont a priori légères. Parce que Mars peut symboliser un problème dans le dialogue. Surtout un problème dans le dialogue, par exemple, professionnel. Des problèmes de communication, mais ça va être... Avec Pluton, c'est quelque chose qui peut arriver d'un coup. Donc on fait attention à ce qu'on dit, on peut être agacé, on peut être énervé, d'où la tour ici hein, qui ressurgit. Mais en fait, on vous dit que ça va être, comme c'est en semi-carré, ça va être un petit peu... ça va être un petit peu calmé, canalisé ici, les Verseaux, parce que j'ai l'impression que vous avez surtout cette envie de collectif, vous avez envie voilà, de vous entendre avec du monde, et puis peut-être aussi le fait d'être entouré. Le fait d'être entouré par des personnes va empêcher peut-être une personne de vous nuire par rapport à des paroles qui peuvent être blessantes. Donc c'est une forme pour moi de protection. Donc la tour, ça représente Mars, et voilà comment Mars peut être représenté, les Verseaux, dans votre signe. Hein. C'est ce qu'on a ici, donc c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur Mars? Parce qu'il y a plein de choses, je pense, qui ressurgissent. Oui, alors attendez. Parce que je suis en train de tout calculer hein, pour vous faire, on va dire, le meilleur tirage possible. Parce qu'il y a plein de choses ici. Donc ma tour, très bien. À côté du pape. Donc voilà, on sent qu'il y a des choses qui peuvent arriver soudainement, mais vous voulez aussi résoudre ces situations. Vous avez un besoin de calme, de spiritualité, et il y a ce côté aussi d'ordre philosophique intéressant. Vous êtes dans un point de votre existence que vous aimerez plus quelque chose de paisible. Donc vous n'allez peut-être pas sortir faire la fiesta ce mois-ci, mais c'est parce que vous avez ce besoin de calme. Et j'ai l'impression que pour moi, ça va être symbolisé peut-être par un coup de foudre. Vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a une personne qui est très intelligente, très riche spirituellement, et en fait vous vous rendez compte que vous avez besoin
d'être à côté de cette personne. Le jugement, ça représente Pluton, et Pluton est dans votre signe. Donc on voit que effectivement, vous pourriez persévérer avec cette personne parce que vous vous dites que c'est une chance. Et pour vous, c'est ce qui compte clairement le plus ici. Le pape représente quant à lui le taureau. Et le taureau, alors ça ne veut pas dire que c'est forcément un lien avec le taureau, mais c'est vrai que les taureaux sont quand même des êtres assez philosophiques, spirituels, quand ils développent, et vous pourriez avoir des affinités avec des personnes du signe du taureau. Alors, il faut regarder, alors là moi je ne parle pas spécialement d'affinité, mais le taureau en fait c'est surtout la possession. Vous, c'est le contraire. En amour, vous aimez la liberté. Vous n'aimez pas vous sentir possédé ou posséder l'autre. Donc c'est un aspect, on va dire, original, mais un aspect original qui peut très très bien fonctionner pour vous. Donc là, c'est purement astrologique, c'est quand je regarde vos grilles, etc. Donc on voit que vous pourriez avoir, alors ça a beaucoup parlé aux célibataires, vous pourriez avoir des sentiments stables, vous pourriez avoir beaucoup d'attaches pour une personne, et ça peut vous perturber, parce que vous vous dites tout simplement, c'est pas normal, moi je recherche la liberté et là je me sens super attachée à des personnes. Mais vous êtes attaché à cette personne parce que spirituellement cette personne elle vous ouvre l'esprit. Donc c'est vrai que vous aurez tout le temps cette personne en tête. Donc ça c'était le point de vue astro quand je regarde votre thème. Maintenant, quand je regarde les cartes, qu'est-ce que j'ai ? Avec le 3 de bâton, il y a des choses qui s'accélèrent dans votre vie, des choses assez rapides, comme la résolution de problèmes de chiffres, de problèmes de documents, de papiers, qui sont liés, pourquoi pas, à un problème d'ordre, on va dire, immobilier, sur lequel vous aurez pu triompher depuis longtemps. Donc là, les choses vont se résoudre facilement. Ça va vous aider, ça va vous inciter plutôt à persévérer aussi. Et j'ai l'impression que finalement, s'il y avait des choses à régler, peut-être même une envie de déménager ou un déplacement, beaucoup de déplacements par rapport à quelque chose de matériel, vous allez vraiment avoir une bénédiction, une aide des anges pour pouvoir évoluer ici dans votre vie. Donc on a des très belles choses. On a les bâtons, 3 de bâtons, 7 de bâtons, qui symbolisent les activités. Donc là, j'ai l'impression que vous reprenez un peu le pouvoir. Il est possible aussi que vous vous intéressez à une activité, quelque chose où c'est le beau, où c'est quelque chose qui est intéressant. D'une certaine manière, vous avez peut-être aussi cette envie de visiter, de découvrir des situations, cette envie un petit peu, d'être un peu... c'est le côté peut-être un peu touriste qui ressort, mais quoi qu'il en soit, vous êtes... Alors, pour moi, ça peut être attiré par un nouvel horizon au niveau professionnel qui peut être vraiment d'ordre culturel, historique, culturel, architectural, pourquoi pas, on a ces faits-là. Et pour moi, j'ai ce sentiment que ça peut être lié aussi au monde du transport, des déplacements, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut vous faciliter et vous allez persévérer, réfléchir. Est-ce que cette voie peut vous convenir? Donc oui, là, ça parle pour le coup aux actifs. Alors, le pape, c'est le personnage ici. Que nous dit le pape? Le pape, il vous dit que face à quelqu'un qui peut être très très toxique dans votre vie, avec la tour, on peut voir quelqu'un d'égotique, quelqu'un de profondément, j'ai envie de vous dire, méchant, quelqu'un qui voulait mettre fin à votre vue, que vous ne voyez pas quelque chose. On voit que les masques vont tomber, mais par contre, avec le pape, il y a la protection. Il y a la protection assurée et vous pourrez être rassuré de la moralisation d'une situation. Il y a vraiment des choses bénéfiques qui vous entourent. Profitez-en. On a des arcanes majeurs, le pape, la tour et le jugement. Donc ça, c'est des faits majeurs qui vont se passer, les Verseaux, dans votre vie. Donc, en tant que fait majeur, j'ai l'impression que pour régler un litige, il y a une personne qui est juste et morale qui va vous aider à régler ce litige. On voit que c'est une personne... qui est juste et morale, une personne qui n'est pas égotique, quelqu'un qui va pouvoir tempérer les choses, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Et avec le jugement, il y a enfin, le numéro 20, une seconde chance de rétablir quelque chose. Vous allez sortir d'une colère grâce à l'aide de cette personne désintéressée par rapport à une affaire qui vous concerne. Comme je vous l'ai dit, la carte centrale c'est la tour. Donc
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc ça c'est représenté par la planète Mars, et il y a plein de choses ici qui ressurgissent. Donc, pour moi, Mars, ici avec le pape, qui représente le taureau, on voit clairement que si vous étiez un petit peu voilà, sur les nerfs, les dents, un peu voilà, dans la tension, on voit que vous allez être plus persévérant. Et il y a un caractère aussi qui s'adoucit, parce que peut-être que vous êtes en train de voir les choses aussi sur un nouvel angle. Hein. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On a le jugement qui représente Pluton. On vous dit qu'il faut vraiment, pour moi, ça va être le moment aussi de plonger dans ses émotions. Ça, c'est très important. Vous allez aussi parfois être un petit peu distant. Et en fait, ça va être votre façon de faire les Verseaux. Dès que quelqu'un vous agace, vous préférez mettre de la distance parce que vous ne voulez pas d'histoire, voilà, tout simplement. Et vous allez plutôt vous attacher à des choses plus intéressantes que d'être sur les nerfs, tout simplement. Alors, on va regarder avec les cartes du dessous. Donc ça, c'est un tarot de Marseille. Donc, sous chaque carte, les messages, les événements. Avec le 3 de bâton, on voit que les choses vont vite. Alors, il y a le 8 de bâton. Ouais, les choses vont vite. Alors vous, les Verseaux, vous faites les choses peut-être de façon originale. Vous faites les choses à votre image. Alors attendez, hein. J'ai remis un peu de lumière. Il y a moins de lumière que tout à l'heure. Donc là, vous faites les choses à votre image. Vous êtes original. Peut-être qu'on vous dit que vous êtes parti sur quelque chose de complètement original. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est plus long, on vous dit que vous arriverez quand même à retrouver une bonne situation, pas une bonne situation dans le sens financier, mais à retrouver votre objectif final. Voilà, c'est un peu comme le lièvre et la tortue. Vous êtes peut-être la tortue, mais vous arriverez quand même là où vous devrez arriver. On a les activités, le 3 de bâton et le 8 de bâton. Donc là, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de conversations avec des personnes autour de vous, alors des conversations intéressantes, des conversations pourquoi pas populaires, sur des changements dans la société, des nouveaux signes qui s'annoncent. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous essayez toujours d'être rationnel, les Verseaux, de ne pas rentrer voilà, dans quelque chose, parce que vous avez ce côté original, mais c'est vrai que ça peut vous donner une excuse finalement pour retrouver votre liberté, parce qu'on voit que la liberté pour vous va être importante. Sous le pape, on a le 3 de bâton. Regardez, le 3 de bâton, en angle en plus comme ça. Donc le 3 de bâton, il ressort 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Les 2 fois ici, c'est très intéressant. Ça peut vouloir dire tout simplement que parfois vous avancez à contre-courant. Et ça, c'est vrai que c'est le plus difficile. Surtout dans tout ce qui est l'ordre, dans tout ce qui est on va dire l'éducation, etc. Ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas à votre objectif. Ça veut dire tout simplement que vous êtes avide de liberté et puis vous n'aimez pas faire comme les autres. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir. Ça veut dire que vous êtes original, le Verseau, et votre chemin de vie va être plus original. Voilà comment il faut interpréter les choses. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui avance vite grâce à un homme important qui va faire une visite, un déplacement, qui va vous apporter plutôt une aide. Voilà, une aide qui n'était pas prévue, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de très très agréable ici, hein, c'est ce qu'on va remarquer. Le personnage du pape, on parle d'un homme qui aurait plus de 50 ans, quelqu'un voilà, de très moral, voilà, une personne qui est vraiment prête à vous aider de façon désintéressée, donc c'est le côté moral hein, qui ressurgit, et on vous dit voilà, de vous amuser, de vous reposer, il y a des belles choses qui s'offrent à vous, il faut profiter de la vie. Alors on a la tour, et sous la tour on a le roi de bâton, ça fait beaucoup de bâtons, donc beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui se mettent en place. Ouais. J'ai ce sentiment aussi que vous allez pouvoir exceller dans un niveau de vie professionnel, dans quelque chose qui correspond parfaitement à votre personnalité. Donc ça, finalement, c'est le bon côté des choses, hein, je trouve. Vous avez une position de stratégie, quoi qu'il en soit. Vous avez une position de stratégie. J'ai aussi ce sentiment qu'il y a un homme important
qui est un petit peu dans une période de litige, ça peut être une période de crise, ça peut être par rapport à ça peut être un chef d'entreprise, voilà, on voit que son entreprise n'est pas au beau fixe, mais cette personne peut être bénéfique pour vous, elle peut avoir une petite pensée pour vous qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer, alors on ne sait pas dans quoi exactement, mais il y a quelque chose. On voit aussi qu'il y a une personne qui va vous rassurer, cette personne. Alors vous aurez toujours tendance à réfléchir, est-ce que cette personne ne dit pas ça pour me faire plaisir, mais cette personne va vous rassurer sur quelque chose de concret. Sur le 7 de bâton et le 9 d'épée. Voilà, le 7 de bâton, le 9 d'épée, on voit que pendant longtemps, vous avez été emprisonné dans une situation, les Verseaux, et là, vous avez cette soif de liberté qui ressurgit. En fait, c'est ce que vous cherchez au fond de vous. Avec le jugement, on a la roue de fortune. Donc le jugement et la roue de fortune, on vous dit que c'est dommage, il y a un événement important qui va se produire où vous pourriez tenter votre chance, mais vous manquez de confiance en vous. Alors ça ne veut pas dire qu'un jour vous n'aurez pas votre confiance, mais on vous dit que c'est dommage de manquer de confiance en vous à ce point-là, parce qu'il y a vraiment des choses positives qui peuvent avancer dans votre vie. On a la roue de la fortune qui représente Jupiter. Où est Jupiter? Jupiter, c'est la chance, tout simplement. Donc, dans le thème astral. Hein. Jupiter est dans le Gémeaux, ici. Et Jupiter dans le Gémeaux, c'est on va exacerber... alors, le Gémeaux 3, 4, 5, le Gémeaux en maison 6, on va exacerber le dialogue. Et j'ai l'impression que dans les activités professionnelles, alors ça, c'est des énergies générales, vous pourriez avoir une chance assez intense, incroyable, de pouvoir rencontrer la bonne personne, une personne qui sait voir au-delà de l'apparence et qui va pouvoir repérer votre potentiel pour des activités, pour des chances sur le domaine professionnel. On vous dit d'en profiter, c'est un peu comme si finalement dans votre vie vous allez gagner le loto, quoi. Hein. Donc voilà, profitez-en, clairement. Ouais, il y a vraiment des jolies choses qui viennent ici. Maintenant, quand je veux lire cette ligne-là. Alors, les Verseaux. Donc, effectivement, on a la roue de fortune qui représente Jupiter, qui représente la chance. Pour moi, il y a vraiment, malgré les critiques de certaines personnes, notamment des filles, et pourquoi pas des hommes, des filles, enfin, il y a une sorte de complot, il y a quelque chose qui est mal vécu, qui est agréable. Pour moi, ces personnes-là ne valent strictement rien. Vous avez des ambitions, ces personnes, leur ambition c'est d'enquiquiner les autres et vous allez pouvoir vous libérer de ces personnes grâce à une nouvelle porte, un coup de chance dans la vie qui s'offre à vous. Donc profitez-en hein, et faites les choses comme vous le souhaitez. On voit aussi que durant ce mois d'août et jusqu'à peut-être début octobre, vous avez envie d'accélérer des choses, surtout concernant une personne. C'est une personne en fait qui va vous faire accélérer les choses. Ça fait trop longtemps finalement que vous attendez votre chance. Et là j'ai l'impression qu'il y a enfin quelque chose qui ressort, un homme qui va vous parler et qui va vous dire des choses très intéressantes, qui va vous donner une information importante. Notez bien le jour de chance qui peut être par exemple le jeudi. Hein. Alors, ensuite, on a des bâtons, 8 de bâtons, 3 de bâtons qui symbolisent des activités, etc. Donc ici, le 8 de bâton, pour moi, c'est quand même des cartes d'énergie très aérienne. Ouais, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles qui viennent de loin, peut-être d'un autre pays, d'une autre région, d'un autre horizon, qui peut venir d'un homme. Et ces nouvelles, c'est vraiment quelque chose qui peut changer pour vous d'agréable. Avec le roi de bâton. Avec le roi de bâton, on va parler d'un homme qui est chef d'entreprise. Voilà. Alors ça peut être vous, si vous êtes un homme Verseau. Mais sinon, pour moi, on a des choses qui sont plutôt axées sur les nouvelles technologies, la modernité, le futur, et on voit ce côté innovateur. Ouais. Donc il y a un côté innovateur qui ressort ici. Et ça, c'est très important pour vous. Et j'ai l'impression, alors ça va pas parler aux hommes, j'ai compris, c'est le côté entrepreneur en fait. Les Verseaux, alors même si les hommes vont être un peu plus impactés par ce message-là, vous avez un côté innovateur, futuriste, vous êtes capable de percevoir les choses, peut-être même d'être un créateur, de créer des choses, mais avec ce 9 d'épée, c'est-à-dire que ça fait trop longtemps que vous êtes dans une situation qui vous rend malade et donc qui ne développe pas ici
tous vos potentiels. Et là, il est question de changer de choses, de changer d'énergie, de passer à une étape supérieure où vous pourriez développer votre potentiel. 8, 9, 10, donc ça c'est une suite d'événements qui va se produire dans votre vie. Donc, par rapport à cette suite d'événements, j'ai l'impression que vous aviez été capable d'exploits dans le futur, où vous avez vécu dans le passé, pardon, vous avez vécu un sentiment de liberté. C'est peut-être lié à un endroit qui est éloigné géographiquement de chez vous. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, il y a peut-être un homme qui peut vous apporter des questions par rapport à tout ça. Et vous avez ce sentiment de liberté qui ressurgit ici. Et par rapport à ce sentiment finalement de liberté, c'est vrai que maintenant vous pensez à ce moment-là et vous avez envie de retrouver finalement cette liberté. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir compter sur la venue d'un homme très important qui va peut-être vous apporter une nouvelle inédite. Et ça va être pour vous un billet d'entrée vers le bonheur et vers la nouveauté, vers le futur. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui peut vous arriver cette semaine. Voilà, donc vraiment une nouvelle, j'ai envie de vous dire, inattendue ici. Puis bon, bah, on sent aussi que d'une certaine manière, ça va être un peu plus joyeux, un peu plus festif. Vous avez besoin aussi de vous amuser, ça c'est ce que je peux comprendre. Alors, la roue de fortune, c'est l'arcane majeur. On va parler d'un grand événement, un événement peut-être, alors vous allez me dire les JO pour certains, mais ça peut être lié à un événement international où il y a quelque chose, ou à des rencontres avec des personnes. Et vous pensiez vraiment pas faire partie de cet événement, et pourtant vous allez être au cœur de l'événement. Il y a quelque chose, voilà, mais dans le bon sens du terme. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y a des choses qui se passent pour vous de positif dans votre vie, et on avait vu la tour, la clé centrale. On voit des personnes calmes, mais on peut voir aussi un coup de foudre pour une personne qui est plutôt avec qui vous pourriez être élevé spirituellement. Donc c'était une des solutions à votre vie. L'autre solution, c'est le roi de bâton. Et l'autre solution, qu'est-ce qu'il nous apporte? L'autre solution nous dit que finalement, parfois vous vous demandez pourquoi vous avez avancé dans cette voie-là. Qu'est-ce qui vous a poussé? Pour moi, c'est ce qui vous a poussé ici, c'est parce que vous avez besoin d'aller au-delà de votre limite. Vous avez besoin de vivre dans l'originalité, de vivre dans la liberté. Ça, c'est vraiment des choses qui vous concernent ici. Et j'ai l'impression que pour moi, il y a quelque chose qui va vous rassurer et qui va vraiment vous faire vivre cette liberté-là. Hein. Et pour moi, vous pourriez aussi compter sur un homme, d'une façon peut-être que vous ne connaissez même pas, mais cette personne, cet homme va arriver et va vous renforcer dans cette idée, voilà, il y a une sorte de force, une force tranquille, cette personne vient en paix, et d'une certaine manière, c'est la nouvelle que vous auriez pu attendre toute votre vie, hein. Je sais pas, il y a vraiment des belles choses ici. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a pas mal éclairci. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Merci pour vos messages, merci pour vos soutiens. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Voilà, et mes chers amis les Verseaux, là vous êtes bien dans des bonnes énergies, puisqu'on sent que vous avez pas mal d'interactions avec le Gémeaux, signe d'air, donc vous allez pouvoir profiter des communications au niveau professionnel qui vont bien sûr tourner à votre avantage, hein, ça c'est très important. La balance qui est en maison 10 qui va vous parler de réussir. Vous allez réussir d'une façon tranquille à tout optimiser dans votre vie. Et ça, on sent que d'une façon, voilà, on va dire, voilà, vous allez réussir à optimiser des choses. Il se peut aussi que vous avez une priorité sur des papiers, sur des questions, voilà, de communication. Vous allez avoir des très très bonnes nouvelles à ce sujet-là. Voilà. Et je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt.